à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube, une chaîne qui parle de connexion animale. Donc moi c'est toujours Ilana de Montaigne et ici on découvre un petit peu ce que les animaux ont à nous dire, ce qu'ils ont à nous transmettre, leur perception du monde, etc. et aussi comment toi tu peux aussi te connecter aux animaux de manière naturelle, simple et que ça redevienne aussi simple et naturel pour toi aussi. Aujourd'hui j'avais envie de te parler des chevaux parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées par les chevaux et qui aiment fortement les chevaux, et il y en a peut-être parmi toi qui regardent cette vidéo qui a un cheval ou qui monte dans un poney club, etc. Et j'avais envie de faire une vidéo spéciale, une vidéo un peu plus courte, une vidéo spéciale sur ce que ressentent les chevaux sur le fait d'avoir une selle, et ce que ressentent les chevaux sur le fait d'avoir un mors dans la bouche et tout ce qui tourne autour de ça. Donc moi je te parle d'un point de vue ni scientifique, ni ce que j'en vois quand je vois un cheval avec une selle et un mors dans la bouche. Je te parle d'un point de vue intérieur, c'est-à-dire en me connectant à eux et en découvrant vraiment ce qu'ils pensent de cette situation-là et ce qu'ils ressentent surtout dans leur corps. Parce qu'en connexion animale, tu peux aussi te mettre le corps de l'animal et voir ce qu'il ressent et vivre ce qu'il vit. Donc déjà, la première chose, c'est si on prend l'aspect selle. La selle, elle peut être adaptée à un cheval, mais il y a beaucoup de chevaux qui peuvent avoir pas mal au dos, mais ça peut faire une sensation très désagréable d'avoir une selle. Donc ça peut être toujours intéressant déjà, s'il y a cette idée d'avoir une selle ou autre, ou si par exemple c'est pas possible autrement, même si je te mets quand même la vidéo là qui te permet de découvrir que tu peux faire autrement avec ton cheval et que tu n'as pas besoin de le monter avec une selle, et je pense que c'est beaucoup d'artifice et que ça sert à rien, et surtout tu n'as pas besoin de monter dessus tout court. Tu peux créer une relation avec un cheval sans monter dessus dans tous les cas, mais si après lui il a envie de partir à cru sans liberté et galoper comme ça les bras au vent, peut-être qu'il en a envie, et ça ce sera top, mais le plus important c'est toujours de lui demander et qu'il soit d'accord, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit un échange d'égal à égal, où c'est pas toi qui décides pour lui ou lui qui décide pour toi, même si souvent ça va dans un sens et pas dans l'autre, mais c'est intéressant que ce soit un échange, c'est ça, vous deux, en tant qu'amis, en tant que membres de la même famille, en tant qu'individus magiques que vous êtes tous les deux, de créer une harmonie, quelque chose de super beau et quelque chose dans lequel vous épanouissez tous les deux et chacun a son compte à dire, son mot à dire, et chacun est écouté et respecté. Donc la selle évidemment n'est pas un indispensable. Aujourd'hui je voulais juste te dire ce que ressentent les chevaux qui ont une selle, c'est que souvent ça peut être pas adapté et souvent ça peut leur faire mal au dos. C'est pour ça que je te conseillerais toujours, si tu montes dessus, de ne pas en mettre ou de trouver un moyen alternatif, parce que la selle, c'est vrai que souvent ça leur fait mal au dos, souvent ça pince le garrot, même si on a beau dire que non. Moi je l'ai ressenti et je sais que ça pince un petit peu la colonne vertébrale, et c'est comme si toi on te demandait de courir avec un sac à dos qui rebondit sur toi. Excuse-moi, mais je pense que c'est pas très confortable et t'as pas envie de courir pendant des kilomètres et des kilomètres avec le sac à dos qui bouge sur toi. C'est exactement la même chose pour lui. En fait, il suffit juste de se mettre à sa place et tu prends vite conscience qu'il y a quelque chose qui est un petit peu en décalage, et que toi, si ton prof de sport il te dit va courir avec un sac qui bouge, au bout d'un moment tu vas dire non, j'enlève le sac. Là c'est un petit peu la même chose. Sauf qu'eux ils sont trop mignons, trop gentils, ils acceptent tellement tout qu'ils enlèvent pas le sac, en fait finalement ils le gardent. Donc voilà. Donc déjà, je trouve ça déjà super chouette de savoir ça, est super important, et donc c'est hyper important de savoir un petit peu ce qu'ils ressentent par rapport à ça. L'autre partie qui est plus intéressante, c'est vraiment par rapport au filet, et là pour le coup le fait d'avoir un mors dans la bouche, c'est quelque chose de profondément désagréable. Et je vais pas te dire fais l'expérience de mettre une cuillère froide dans ta bouche et prends conscience que c'est désagréable, même si tu peux le faire et que ça pourrait être une super expérience pour prendre conscience d'avoir du métal dans sa bouche tout le temps, c'est pas fou, et surtout quand tu as quelqu'un qui tire dessus ou au moins qui appuie dessus. Mais surtout, ça peut faire un petit peu mal, en tout cas c'est assez gênant, et la chose la plus gênante à ce niveau là, c'est vraiment ce qu'on appelle le fait de mettre son cheval en place. Je pense que si tu fais de l'équitation, tu sais ce que ça veut dire, mettre un cheval en place. D'ailleurs même quand je décompose l'expression, il y a quand même quelque chose qui cloche par rapport à ça, parce que je vois pas pourquoi est-ce que lui on le mettrait en place et lui on le soumirait, dans un sens ce serait nous qui déciderions pour lui, ça n'a pas vraiment de sens, mais le fait de lui faire plier la tête comme ça, tu sais, arrondir la tête comme ça pour que son dos remonte et pour pas qu'il ait mal au dos. C'est soi-disant l'excuse pour pas qu'il ait mal au dos. Moi je pense que c'est vraiment surtout pour faire joli, et parce que c'est plus joli un cheval qui est comme ça qu'un cheval qui regarde devant ou autre. C'est plus joli, en fait ça fait plus harmonieux, etc. Mais moi je me suis mis dans la peau de beaucoup de chevaux qui ressentent ça et qui vivent ça et à qui on demande de se mettre en place. Et ça pour le coup c'est vraiment pas confortable. Je dirais que peut-être 90% ont beaucoup de mal à respirer à ce moment-là. Alors peut-être qu'ils apprennent de nouveaux mécanismes pour réussir à respirer, pour se sentir mieux, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui les empêche de respirer de base. Et je pense que c'est pas intéressant d'apprendre à quelqu'un à se mettre dans une position qui l'empêche de respirer simplement parce que visuellement ça donne mieux. Vraiment, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de le laisser libre. Et d'ailleurs tu verras jamais un cheval dans la nature qui est en place. Si tu vois un jour un cheval dans la nature qui se met en place et qui se met comme ça tout seul, appelle-moi, prends une vidéo, mets-la dans les commentaires, partage-la où tu veux, mais vraiment ça n'existe pas, en tout cas j'en ai jamais vu, même si je les ai regardés courir et courir et courir. Quand un cheval il galope dans son pré, eh bien il galope la tête en avant, on est d'accord. Quand un cheval il broute, il a la tête en bas, mais l'encolure
longue et il n'est pas en place comme ça. Donc vraiment, c'est souvent 90% du temps quelque chose qui empêche de respirer. Donc je ne pense pas que ce soit bénéfique pour le cheval de le mettre dans une position qui l'empêche de respirer. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ça, c'est peut-être un peu moins courant, mais il y en a quand même peut-être 50, 60%, quelque chose comme ça, des chevaux qui ont mal au cervical. Qui ont mal au cervical à cause de cette position-là. Donc vraiment mal au cervical, et comme on sait que les cervicales c'est quand même hyper important, c'est quand même ce qui tient la tête, j'ai pas très envie que toi t'aies mal au cervical, t'as pas envie que j'ai mal au cervical, on n'a pas envie qu'ils aient mal au cervical, donc on va éviter de leur faire mal au cervical de manière inconsciente, consciente, enfin on s'en fout en fait, c'est pas la question, mais c'est surtout qu'on va essayer d'éviter de leur faire mal au cervical, de les empêcher de respirer, et on va essayer de leur redonner cette liberté dont ils ont tant besoin. Je t'ai fait une vidéo spéciale sur ce que te dit ton cheval, sur la liberté et que te dit ton cheval à toi. Donc va cliquer sur la vidéo, elle est hyper importante. Mais si tu as envie de créer une relation d'harmonie avec lui où lui se sent bien et toi te sens bien, essaye de faire un maximum quelque chose qui se rapproche de la nature, surtout qui se rapproche de quelque chose de naturel et surtout qui est dans l'écoute de lui, qui est dans l'écoute de ses besoins, l'écoute de ses envies, l'écoute de ce qu'il veut. Est-ce qu'il a envie d'aller se balader? Est-ce qu'il a envie de rester dans son pré? Est-ce qu'il a envie de rencontrer d'autres personnes? Est-ce qu'il a envie d'avoir d'autres copains? Est-ce qu'il a envie de faire un petit saut d'obstacle en liberté en te courant derrière et tu sautes devant lui et il te suit? C'est juste génial comme sensation. Est-ce qu'il a envie d'aller se balader en te suivant? C'est juste magique de pouvoir vivre ça et je pense que mais ça peut être juste magique de pouvoir vivre ça et c'est comme ça que tu crées une vraie relation avec ton cheval où toi t'es bien, tu te sens heureux, t'es juste génial parce que tu vis des choses de fou que plein de gens rêveraient de vivre et lui est bien et heureux parce qu'il est à sa place, parce qu'il est écouté, parce que tu peux lui demander ce qu'il a envie de faire, parce que tu respectes ses envies, parce que tu respectes ses douleurs, parce que tu respectes ses besoins et lui respecte les tiens parce qu'il faut savoir qu'un cheval essaiera au maximum de te respecter toujours, même si parfois ce qu'il vit est plutôt difficile. Tu vois, c'est pas du style à broncher, même si ça l'empêche de respirer, même si ça lui fait mal. Finalement, il va pas broncher. Donc c'est pour ça que c'est important de les écouter, parce que si on les écoute pas, tout seul, ils diront pas grand chose. Il y a peu de chevaux qui s'expriment et qui disent beaucoup de choses. Souvent, ils se laissent faire. Et c'est tout à leur honneur. En tout cas, c'est magnifique de se laisser faire, d'être dans cette acceptation-là. Mais le plus important, c'est quand même de les écouter. Donc si toi, tu as envie de créer cette relation-là avec ton cheval, tu as envie de l'écouter, tu as envie de pouvoir communiquer avec lui de manière naturelle, pouvoir créer une relation magique où s'il a envie, vous partez ensemble dans la forêt et vous partez galoper dans la forêt sans rien ou même avec un licol si tu veux, mais sans plus. Ou alors il peut te suivre partout, ou vous jouez ensemble, ou vous jouez vraiment comme deux amis, comme deux membres de la même famille et vous pouvez vous écouter, vous pouvez échanger ensemble, vous pouvez discuter, vous pouvez... voilà quoi, comme un ami, quelque chose juste de magique, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien, comme ça tu verras si tu as envie de faire cette petite formation, ce petit groupe que je coach pour qu'ils aient créé une relation mais méga harmonieuse avec leur cheval où c'est vraiment d'égal à égal et pas un qui est supérieur à l'autre et un qui décide que l'autre doit se mettre en place. Essaye de décortiquer l'expression mettre en place entre grosses parenthèses, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui cloche et quelqu'un qui décide pour l'autre et qui dit tu tournes par là et t'as pas le choix, ou tu vas par là et t'as pas le choix, ou tu marches sur le côté mais t'as pas le choix. Créer quelque chose de harmonieux entre tous. Pour ça, clique dans le premier lien et tu verras si tu en as envie. En attendant, si tu aimes savoir ce que les animaux pensent, que les animaux ont à dire, que tu aimes les chevaux ou que ce soit pas ton truc, on s'en fout, il y a plein d'autres animaux sur la chaîne. Si la connexion animale t'intéresse, si tu as envie d'apprendre à te connecter aux animaux, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo autour de toi si tu penses que le message est important, qu'il pourrait se répandre un maximum, qu'il pourrait aider plein de chevaux ou apporter quelque chose de nouveau. N'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi si tu en as envie. Si tu as envie de rejoindre la formation, du coup, tu cliques le premier lien. Et si juste la connexion animale, c'est la connexion animale qui t'intéresse toi, eh bien tu peux cliquer sur le deuxième lien et tu recevras 5 vidéos de formation en connexion animale qui sont gratuites et inédites et qui te permettront d'aller plus loin en fait dans cette capacité-là que ce que je te propose sur cette chaîne. Sur ce, message de fin où je voulais juste te dire de propager un maximum le message des chevaux avec moi et surtout le message des libertés que je te remets dans la vidéo qui sera juste là, eh bien je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.